Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire qui vous expliquera les nouvelles fonctionnalités à venir dans le logiciel de marketing automation que nous allons déployer en ce moment même. Je vous invite à poser vos questions dans la barre GoToWebinar si vous avez des questions, on y répondra au fur et à mesure ou à la fin en fonction de la question. Je vais essayer de parcourir l'ensemble des fonctionnalités qui vont sortir, au moins les majeures, et vous montrer comment elles fonctionnent d'un point de vue assez macro. Par la suite et en début d'année arriveront des vidéos sur chacune des fonctionnalités, vous montrant l'intégralité de la mise en œuvre et chacune des subtilités. La première chose à noter est une mise à jour de l'interface utilisateur de la page du contact. Effectivement, vous pouvez donc maintenant voir que sur les pages contact, nous avons la timeline qui a été mise à jour de manière à pouvoir la lire de façon plus simple sous format de tableau. Vous pouvez bien sûr voir le détail des événements en ouvrant chacun des événements. Vous noterez également, et on y reviendra plus tard, que sont maintenant remontées aussi toutes les informations en ce qui concerne la granularité du support, donc c'est-à-dire l'outil qui est utilisé pour naviguer, que ce soit sur les emails ou sur les pages. Mais on y reviendra après. La deuxième chose qui est mise à jour au niveau du contact, c'est la gestion des informations sous forme d'entreprise avec les sociétés. C'est une deuxième table qui vient de naître, qui va vous permettre de gérer ça d'un point de vue un peu plus CRM et de regrouper tout un tas d'informations au niveau de l'entreprise. Dans le menu à gauche, vous avez donc une nouvelle fonctionnalité Companies, société en français, où vous allez pouvoir créer tout un tas d'entreprises et regrouper des contacts au sein de cette entreprise. En cliquant sur le nom de la société, vous pourrez en éditer les informations. Et sur chacune des fiches de contact, vous pourrez associer un contact à une entreprise. Par la suite, vous pourrez visualiser le nombre de contacts qui sont dans une entreprise. Ainsi seront remontées toutes les informations comportementales au niveau de l'entreprise et également toutes les informations de scoring regroupées au nom de l'entreprise. Vous allez bien entendu pouvoir intégrer toutes les notions de segmentation qui sont liées au champ de l'entreprise. Par exemple, en créant des filtres sur des champs d'entreprise. Donc toujours les filtres sur les champs de contact et également sur les champs de l'entreprise. On pourrait filtrer par ville par exemple ou n'importe quel champ custom que vous allez pouvoir créer par la suite. Effectivement, dans le menu de Custom Fields, pour créer des champs personnalisés, vous pourrez continuer à créer des champs qui sont personnalisés au niveau du contact ou au niveau de l'entreprise. Une deuxième partie qui a été rafraîchie, c'est la partie éditeur de campagne. L'idée est de simplifier l'utilisation des campagnes. En effet, il est des fois difficile de savoir quels événements et quelles actions on peut lier à certains d'autres événements. Et nous avons donc simplifié cela en enlevant le menu latéral de droite qui liste tous les événements et toutes les actions, et vous allez directement pouvoir choisir quels sont les types d'événements et d'actions que vous allez pouvoir lier à un autre événement. Par exemple ici, j'ai choisi un segment, j'attends un jour, j'envoie un email, et à partir de cet email, les seules actions possibles sont une décision ou une condition. Par exemple, l'ouverture de l'email. Suite à ça, branche positive, je ne peux faire que des actions et des conditions. Branche négative, je ne peux faire que des actions et des conditions. Plus de confusion en termes de succession des événements. Une nouvelle insertion d'utilisation des différents objets de communication, à savoir les emails et les pages d'atterrissage. Nous allons pouvoir choisir et préparer des contenus sous format multilingue. Je vais vous montrer un exemple de comment cela fonctionne. La partie, par exemple, landing page. Nous allons pouvoir créer une page. Donc, rien ne change par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et vous verrez que dans le menu latéral de droite, ici même, vous allez pouvoir choisir que la page est une traduction d'une autre page. Dans ce cas ici, j'ai créé une page française avec mon contenu qu'on va voir par la suite. J'ai créé une seconde page avec mon contenu en anglais et je l'ai par la suite relié à la même page. L'affichage de la page dans une différente langue se fait de deux manières. Au niveau du contact, il y a une langue de préférence. Et si elle n'est pas renseignée, ça prendra la préférence qui est la langue de navigation du navigateur de votre visiteur. Une nouvelle fonctionnalité également sur la partie construction des emails et des landing pages. Il nous a été remonté que parfois l'éditeur WYSIWYG réinterprétait le code, ce qui pouvait porter à confusion en termes de mise en forme pour tout ce qui est développement customisé de code ou un port HTML. Du coup, lorsque vous créez un email ou une landing page,
un nouveau thème a été mis à disposition qui est en fait un mode de construction du HTML que vous pouvez voir ici, qui est le code mode. En le sélectionnant et en lançant le builder, vous allez pouvoir insérer directement votre HTML en le visualisant en temps réel, ce à quoi ça ressemble. On va faire un exemple. Je récupère un template email qu'on m'a transmis, je le colle, et j'ai ma visualisation en temps réel. Ce qui va permettre éventuellement aux développeurs de pouvoir faire des modifications, ou même aux marketeurs s'ils veulent aller modifier certaines zones de texte. Notez qu'avec cette évolution, l'onglet Contenu, qui était ici, n'existe plus, puisqu'il est remplacé par le builder Code Mode. La deuxième possibilité sur les emails est donc de créer des thèmes personnalisés. Ça, vous le savez déjà et vous pouviez le faire en les important depuis MyWebMechanic ou en nous demandant des accès au serveur FTP. Vous pouvez directement maintenant le faire depuis l'interface du logiciel. En allant dans le menu en haut à droite, en cliquant sur l'onglet thème, vous aurez la liste de tous les thèmes déjà existants et quel type de thème cela correspond. Est-ce qu'il y a un thème qui concerne les pages, les emails et ou les formulaires? Vous avez la possibilité sur chacun des thèmes de les télécharger, de les prévisualiser, et vous avez également la possibilité d'importer vos thèmes. Si vous avez des questions sur le formatage des thèmes, envoyez-nous un mail au support et on vous formera à exécuter la mise en œuvre de thèmes. Le contenu dynamique. Effectivement, quelque chose qui nous a été demandé régulièrement, c'est la mise en œuvre de contenu dynamique dans les emails. Pour cela, il a été intégré une nouvelle fonctionnalité, Dynamic Content, qui permet de changer la mise en forme et le contenu d'un email en fonction de certains critères. Donc pour cela, on va créer des tokens qui seront remplacés automatiquement en fonction de la réponse aux critères. Par exemple, j'ai créé un token qui s'appelle, donc dans l'onglet Dynamic Content, qui s'appelle Contenu dynamique de démo, avec un contenu par défaut qui est Bonjour à vous. Et j'ai créé deux variations. La première étant Bonjour à vous, cher monsieur, si le title est égal à monsieur. Et vous avez ici la possibilité de rajouter n'importe quel filtre et vous retrouvez les informations que vous connaissez dans la segmentation. Et j'ai créé une deuxième variation, si le title est égal à madame, de manière à ce que le contenu soit remplacé par Bonjour à vous, madame. Ainsi, quand je lance mon builder, j'ai la possibilité d'insérer des tokens sur mes valeurs variables. Et ce token sera remplacé en fonction du critère du contact. Vous avez la possibilité d'intégrer du HTML dans chacun de ces tokens. Donc vous pouvez bien sûr mettre en forme un bouton, une image ou un paragraphe complet. Cela vous évitera à l'avenir de devoir créer des champs customisés de contact pour pouvoir stocker de l'information dynamique. Le progressive profiling est également introduit dans cette nouvelle version pour les formulaires. Alors, je vais vous montrer comment cela fonctionne et pour cela, on va choisir un exemple, tout simplement. J'ai préparé une landing page sur laquelle je vais m'inscrire dans un nouveau navigateur pour ne pas tricher. Donc, j'ai préparé un formulaire sur lequel je vais remplir mes informations. La première chose est la possibilité de créer des formulaires en multitable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'une page à une autre pour afficher la suite du formulaire. Donc là, j'ai rempli par exemple les premières informations, j'ai un bouton de suivant et je peux arriver sur une deuxième partie de ce même formulaire. Ici, je vais pouvoir renseigner mon entreprise et choisir ma profession puisque le formulaire est fait ainsi, et je m'inscris. L'information a été prise en compte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais activer la fonctionnalité de Progressive Profiling. Et pour ça, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, je vais éditer mon formulaire. Et cette fonctionnalité se gère sur chacun des champs des contacts. Le champ email ne peut être masqué puisque c'est un ID unique, donc il doit rester par défaut sur les formulaires. En revanche, par exemple, le champ prénom, je peux le modifier et l'onglet comportement, behavior, peut être modifié. Je peux avoir le choix de remplir automatiquement les données du champ si elles sont connues. Et je peux avoir le choix de masquer automatiquement le champ quand les données sont connues. Je vais le laisser afficher ici, et sur le deuxième exemple, sur mon nom, je vais masquer et auto-remplir ce champ-là.
Désormais, comme vous pouvez le constater, mon champ prénom est pré-rempli et mon champ nom est masqué automatiquement. Je n'ai plus qu'à mettre l'adresse email qui était obligatoire pour pouvoir continuer à remplir mon formulaire. Ainsi, cela va vous éviter de demander à multiples reprises des informations que vous avez déjà sur vos contacts. On va pouvoir voir que le contact a bien été créé. Et si on va jusqu'au bout de l'exercice, on va même pouvoir voir que le contact a bien été ajouté à l'entreprise web mécanique qui existait déjà au préalable. Il est également possible aujourd'hui d'afficher des vidéos sur les formulaires. L'idée est simple, certaines vidéos peuvent être échangées contre une adresse email parce que le contenu est suffisamment riche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une pause à un moment dans la vidéo pour afficher un formulaire afin d'en voir la suite. Nous allons également faire un exemple. J'ai préparé une landing page qui ne contient pas de vidéo. On va aller la modifier et insérer une vidéo dynamique. Je lance le builder. Et dans ma zone WYSIWYG, j'ai un petit icône insert vidéo. Je vais pouvoir y mettre l'URL vers ma vidéo. Les URL peuvent être des URL YouTube ou Vimeo. Et vous verrez sur la documentation de support que vous pouvez également intégrer ce type de vidéo dynamique directement sur vos sites web, sans passer par les landing pages web mécaniques. Je vous laisserai le soin d'aller lire la documentation de support. J'ajoute mon URL. Je choisis au bout de combien de temps ma vidéo sera mise en pause pour afficher le formulaire. Pour l'exemple, nous prendrons 10 secondes. Et quel est le formulaire que l'on veut afficher. Une recommandation est de ne pas mettre un formulaire trop grand, sinon il y aura beaucoup trop de chances qu'il va s'afficher sur une vidéo, ça sera soit mal affiché, soit de façon trop lourde pour que le contact continue la conversion. J'enregistre, et si je retourne sur ma landing page et que je la rafraîchis, la vidéo est créée. Je la lance, et on va attendre les 10 premières secondes pour voir s'afficher le formulaire. La vidéo se met en pause, je soumets le formulaire, ce qui me permettra de voir la suite de la vidéo. C'est un nouveau outil de conversion pour pouvoir capturer de nouveaux contacts. Les objets focus. Dans vos channels, vous avez maintenant un nouvel objet de communication qui s'appelle focus. L'idée est simple. Un objet focus nous permet de mettre en évidence sur le site certaines sources d'informations, certains boutons ou autres. Quand on crée un objet focus, j'en ai préparé un, vous allez d'abord choisir sur quelle page vous voulez afficher cet objet focus. Donc va s'afficher un champ où vous pourrez mettre l'URL, vous allez mettre l'URL et ça va prendre un screenshot de la page. Et là vous reconnaissez la page qu'on a fait tout à l'heure sur l'exemple d'inscription à un événement. Et ensuite vous allez choisir sur la droite quel est l'objectif de votre objet focus. Est-ce qu'il est de récolter de la donnée? Est-ce qu'il est d'afficher de la donnée? Ou est-ce qu'il est de mettre en avant un bouton, donc un lien, pour que les gens aillent cliquer dessus? Comme exemple, on va prendre display notice, donc afficher de l'information. À l'arrivée du contact, au bout de 5 secondes et seulement une fois par session. Suite à ça, on va pouvoir un peu choisir la mise en forme. Est-ce que ça sera une barre en haut sur l'écran? Est-ce que ça sera un module qui va arriver comme une forme de pop-in? Est-ce que ça sera une notification? Ou alors est-ce que ça sera une pop-in qui prendra l'intégralité de la page? On va garder une notification. Enfin, les deux derniers éléments, les couleurs qui sont prises par défaut automatiquement en fonction des couleurs de la page, et le contenu pour choisir ce que vous allez vouloir afficher sur votre pop-in. Une fois que l'élément est créé, vous allez le publier et l'enregistrer, et cela va vous générer un script à pouvoir poser sur vos landing pages ou sur votre site web. Si vous le posez sur votre site web, ça sera affiché directement sur votre site web. Sur les landing pages, il faudra également aller le mettre dans Automation. Je vais l'activer. Et on va reprendre ma landing page et on va aller la visiter pour vérifier que la notification se déclenche bien. Je prends l'URL, je vais dans une navigation privée. On va attendre, je crois, 5 secondes, il me semble que j'avais mis. Et là, donc, la notification qui arrive une fois qu'on a bien nettoyé ses cookies et que ça répond bien aux critères de navigation.
Il y a également deux plugins. Alors, je vais pas vous faire la démonstration de comment installer les plugins parce que ça serait un peu barbant et un peu long. Il y a un plugin qui est arrivé sur Gmail et un plugin qui est arrivé sur Outlook. Ils font exactement la même chose. Il faut les retrouver dans les différentes bibliothèques d'extensions et de modules. Pour Gmail, tout simplement, une fois installé, vous avez besoin d'une autorisation avec le compte Gmail. Vous aurez un petit bouton à côté du bouton Envoyer sur chacun de vos emails pour pouvoir activer le tracking par Mautic et donc Automation, qui va vous permettre de faire passer l'email par Automation, l'ajouter dans l'historique du contact, y ajouter un pixel de tracking afin de savoir si l'email a été ouvert ou pas. Même fonctionnalité pour Outlook, vous intégrez le module et en haut à droite, vous avez la possibilité de faire le tracking Mautic pour ajouter l'information dans la timeline du contact et également savoir si l'email a été ouvert ou pas. La granularité, j'en ai parlé un peu en introduction. Sachez que du coup, il y a une fonctionnalité qui a été intégrée par un outil tiers qui fait du tracking sur les typologies de support qui sont utilisées par les visiteurs, ce qui va vous permettre sur les fiches des contacts en fonction des activités de voir quel est le support et quel est le navigateur utilisé, également pour les emails et les pages, ce qui va vous permettre de pouvoir mettre en place des statistiques sur l'ouverture mobile, tablette ou bureau par exemple. Je crois que c'est le dernier point, la fréquence de contact. Il a été souvent demandé comme question comment on fait pour s'assurer qu'un contact n'est pas trop spammé dans le temps. Ma meilleure réponse est de bien maîtriser ses campagnes et donc de faire attention qu'un contact ne rentre pas en parallèle dans une campagne de segmentation qui est plus basée sur la prospection et sur de la fidélisation. Ça ne doit pas arriver, donc si vous maîtrisez bien vos campagnes, ça n'arrivera pas. En revanche, il a quand même été intégré une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'aller piloter certaines, on va dire, une espèce de ceinture de sécurité qui vous permet d'éviter un trop nombre de contacts. Si vous allez dans le paramètre en haut à droite, et donc dans la configuration, je vous demanderai de faire attention à cette zone puisque vous pouvez débrancher un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est routage email qui ferait que ça ne fonctionnerait plus. Dans l'onglet Email Setting, vous avez la possibilité de choisir des règles de contact par défaut. Vous pouvez faire en sorte, par exemple, qu'aucun contact ne soit mailé plus de 3 fois par semaine. Et à partir de là, si c'est le cas, l'email est mis en queue et sera exécuté seulement à partir de ce moment-là. Dans une des versions à venir également, vous verrez, et on y reviendra, que vous pourrez faire ce choix-là par contact, puisque le lien des inscriptions va légèrement évoluer. Ils arriveront sur une Preference Center où le contact lui-même pourra choisir le nombre d'emails qu'il veut recevoir, quelles sont les catégories des emails qu'il veut recevoir.